Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui on continue avec la suite de nos aventures dans l'univers de Créo. Donc avec un set de cette année, le A2233 qui contient 251 pièces, j'ai nommé Best Play d'Optimus Prime. Donc aujourd'hui comme d'habitude lors de mes vidéos Créo, on va commencer par construire donc les figurines ainsi que le mode véhicule, tandis que demain normalement si tout va bien, on construira le mode robot. Sachant que quand je dis mode véhicule, ça contient aussi la bestiole normalement. On verra selon le mode d'emploi. À l'arrière, rapidement, le mode véhicule en lui-même, les fonctions du mode robot, le bestiau qui s'appelle Laserback, Kicker donc, et Best Blade Optimus. Donc c'est parti. Je sors mon petit scalpel. Voilà. Ah d'accord, il a été attaché à plusieurs endroits. Tac. Et donc, alors je pense qu'il y a une planche d'autocollant, mais elle doit être à l'intérieur du mode d'emploi. Voilà. Il suffit de secouer très fort et ça va. Alors, on en a quand même pas mal les sachets, on en a 5 en tout. Voilà. Si mon téléphone pouvait arrêter de... Enfin, si ma caméra, je devrais dire plutôt, pouvait arrêter de faire n'importe quoi. Donc les figurines, on verra ça à la fin. Les autocollants, je les poserai principalement pas, je pense. En fait, il donne pas... Ouais, non, c'est pas d'indication, donc on ouvre tout de suite. On pas perdre de temps, hein. Merde, credi. Ne vous inquiétez pas, je pousserai les grosses pièces histoire de... Alors attendez, que je me mette pas des trucs qui sont pas utiles. Hop, ça vire. Ça vire. Ça vire. Il y a certaines pièces que je vous montre pas tout de suite pour vous laisser la surprise au mode robot parce que c'est plutôt intéressant je pense. Donc pas de spoiler sur ce niveau là. Je pense que c'est bon. Donc voilà. Et enfin, donc, voilà. Donc ça fait pas mal de pièces tout ça quand même, hein. Je vais essayer de répartir rapidement. Je vais prendre toutes les pièces d'articulation et je vais les mettre sur le côté. Ah, ça c'est plutôt cool à vrai dire. Pour faire des hanches c'est vraiment pas mal quoi. Je suppose que c'est fait exprès, logique, hein, mais c'est vrai que je suis absolument pas contre parce que j'ai toujours trouvé que c'était un petit peu... Enfin, ça manquait de pièces pour faire des corps plus petits. C'est très possible qu'elle était disponible dans la vague 2, mais j'en ai pas beaucoup acheté de la vague 2, donc bon. Vu que je dois avoir 3 sets en tout, dont 2 c'est les tout petits, donc ils contiennent pas de ce genre de pièces. Donc on va virer aussi un peu ça. Je vais mettre tout ça sur le côté, histoire de... Voilà, allez. Ça ira bien avec ceci, voilà. Donc on va commencer directement avec une espèce de pièce de Dark Energon, encore une fois. Donc juste, alors déjà je vais faire un focus, ce sera bien. Et donc on a ceci, juste deux petites pièces transparentes violettes, et on laisse ça sur le côté, et on va construire donc Laserback. On commence tout de suite avec, alors attendez, ouais, c'est du noir, donc ouais, on commence avec une pièce noire, sur laquelle on va placer ces deux petites pièces violettes avec une accroche.
sur le côté, on va placer une 2x2 noire, donc ça donne ceci. Ça sera sûrement l'accroche pour les popates. Mais d'abord, on va faire alors du jaune kit orange en fait. J'appelle ça avec les nominations Lego parce que sinon je suis pas arrivé. Donc on fait ceci. Ça, on vient le placer ici. Et on place une seconde pièce comme rouge foncé comme je viens de placer ici. Ensuite, on prend ceci en violet comme ça. On prend des jumpers violets aussi si je les trouve. Ils sont là sûrement, voilà. Des pièces pentures rouge foncé. Ouais, donc le rouge d'Optimus sera un rouge foncé aussi. Hein. Et le bleu, c'est du bleu foncé pareil. Donc on a ceci. Attendez, je vais faire un focus sur mon assemblage plutôt. Voilà. Alors l'Other Killer, on avait déjà de ça. Par contre, ça c'est nouveau pour moi. C'est le Flickfire Missile Creo en gros. Donc on vient l'assembler puis le mettre sur le dos de Laserback. Vu que il s'appelle Laserback, ça veut dire qu'il a un truc dans son dos. On prend le missile en lui-même. On place un petit truc au-dessus pour pas que ça fasse mal aux yeux s'ils se le prennent dans la tronche. Donc ça permet de le tirer et c'est plutôt efficace. Donc je rappelle qu'ils étaient apparus pour la première fois dans les Creo Battleship. Donc ensuite, on a un sous-assemblage qui part de ceci apparemment. Attendez, je vérifie quand même que j'en ai pas d'autres couleurs. Il semblerait que non, donc je vais prendre ça. Donc on a ceci, on vient y assembler ceci, puis une pièce 1x2 rouge et une 1x2 avec un ball joint au bout, enfin une rotule si vous préférez. Et au-dessus, on vient placer ceci. Il est censé y avoir des autocollants sur chacune des surfaces, mais je le placerai plus tard, voire pas du tout. Ça dépend de la qualité des autocollants surtout. Donc on a des petites pièces de ce style-là. Je sais pas combien on en a 3 seulement. Pour peu que je les trouve les 3, voilà. Donc ça s'assemble comme des rotules. Hein. C'est une sphère dans une coupe. Voilà. Ça donne ceci. Et enfin, on vient placer au bout la même chose, mais avec une accroche pour tenon. Et donc ça, on va l'accrocher. Alors ça, je vais l'enlever parce que ça ne servira à rien. Ça, on va l'accrocher à la rotule qu'on a placée déjà ici. Et ensuite, on va utiliser une pièce comme ceci qui possède un tenon sur les deux côtés pour y attacher une pièce que je ne vois pas. Là, voilà. Je pensais qu'elle était transparente, donc ça aide pas aussi. Donc ça donne ceci. Comme vous vous en doutez, vous pouvez placer un peu la queue comme vous voulez. Vu que oui, c'est une queue logique. Donc ça, on vient l'accrocher ici pour faire la plupart du corps. Ensuite, on vient construire donc. On reprend de nouveau une pièce comme ceci. On vient y placer donc deux pièces comme ceci avec l'accroche sur le côté. Et il me faut des petits pics. Alors j'en ai un là. L'autre ne doit pas être très loin. J'ai déjà placé le premier. En espérant qu'il n'ait pas volé par contre le second. Voilà, ça donne ça. Tant pis, pour le moment je ne le vois pas. Je vais quand même vérifier dans le sachet. Rapidement. Ah, là voilà.
forcément, si elle est casée sur une pièce rouge foncée, je risque pas de la voir. Hop. Elle est capricieuse en plus, elle ne veut pas s'enfoncer correctement. Donc ça donne ceci enfin. Et donc on place de nouveau une pièce comme ceci. Et si je trouve une pièce comme ceci donc. Et donc là on est censé placer des autocollants pour les yeux, que je ne place pas tout de suite encore une fois. Donc ça donne ceci. Et donc on va faire 4 fois le même assemblage apparemment. Donc 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Hop. Et 1, 2, 3 et 4. Donc l'idée c'est qu'en gros vous prenez ceci, vous le placez là, et ensuite vous prenez, attention parce que la pièce n'est pas symétrique, hein. Là il y a le crochet dans ce sens là tandis qu'il est comme ça, donc on fait ça 4 fois. Hop. Donc on a 4 fois ça, et donc on vient l'attacher logiquement au niveau des papates. Je les placerai mieux plus tard. Et je dois dire quand même que la créature est assez sympa, quoi. Je m'attendais pas à grand chose. Bon après, faut dire que ça ressemble en rien à un laserback, mais voilà. Je m'attendais pas à grand chose, mais au final elle rend plutôt bien. J'aime bien le schéma de couleur un peu nawak. Donc bon. Bah écoutez, c'est parti pour Optimus en mode camion donc. Et on commence tout de suite avec 3 2x4. Sur lesquels on va placer une 4x6 rouge. Alors attendez, je vais mettre la caméra correctement pour le moment en tous les cas. Ensuite on prend ces pièces là qu'on va écarter d'un cran et on va attacher ça ici puis ici si j'ai pas de bêtises. On va prendre 4 essieux. Donc ça ce sera principalement l'arrière je pense. Je m'attendais à ce que ce soit plus l'avant mais il semblerait que non, donc je sais pas. Ça on vient le placer comme ceci. Voilà. Ensuite on vient prendre ces longues barres qu'on vient attacher ici. Et on place les 2 derniers essieux qui sont au même niveau, hein, même si on pourrait se dire qu'ils ne le sont pas. On pourrait se demander plutôt. Ils le sont. Enfin ils le seront si j'arrive à trouver le dernier bien sûr. Voilà. On vient placer aussi une petite pièce que j'ai oubliée lors de l'étape précédente qui est celle-ci à ce niveau là, donc une pièce de snot. Hop. On vient prendre la grosse plaque de bourrin qu'on vient placer là-dessus. Faut pas déconner quoi, hein. Faut pas déconner. Et l'autre plaque de 6x4 rouge. Ce qui est assez marrant parce qu'en fait Optimus est plutôt censé être bleu à l'arrière que rouge, mais bon, c'est pas grave. On vient placer ces pièces-là à l'avant de l'arrière si vous préférez, la partie centrale à peu près, ou du moins qui pointe vers la partie centrale. On vient placer ensuite ça pour avoir du bleu comme vraiment Optimus en a quoi. Voilà. Et
au milieu, on vient placer ceci, donc une articulation ball joint, enfin un ball cup si vous préférez, plus ces pièces là dessus. Ensuite on vient placer deux nouvelles pièces de snot ici, et si je trouve l'autre, parce qu'en fait il y a plusieurs types de pièces de snot dans le set là, donc là-dessus, et on prend la grande 1x10 je dirais, ouais c'est ça, 10, et on vient la placer, alors s'ils sont malins, ils montrent pas exactement, ouais d'accord, on vient la placer comme ceci, donc pour renforcer la structure. Alors, d'accord, je vois. Alors, il faut prendre les pièces comme ceci. Donc, on a des pièces courbées comme ceci qu'on vient placer là. Et le tout, alors il y a des autocollants normalement, mais on vient placer le tout ici, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, ça dépasse de 1 à l'avant. Donc, on a ceci. Oh, j'en connais un qui va galérer pour désassembler tout ça. Et c'est Bibi. Comment on fait ça donc? Alors il y a deux sous-assemblages. Déjà on commence avec ces pièces là, on vient placer ça là-dessous et ça là, et on fait ça x 2. Donc ceci, ceci et ceci, voilà. Et donc on vient placer ça sur des... Alors déjà je vais les placer, ce sera beaucoup plus simple, parce qu'ils nous font réfléchir alors que c'est pas utile. Enfin, ils nous donnent un élément de réflexion qui n'est pas utile, je devrais dire plutôt, parce que ça n'est pas nécessaire, sauf si je trouve pas la pièce. Ça commence à devenir un running gag, ça, hein. Bon, par contre, là, ça m'inquiète un peu parce que je suis censé la voir quand même, vu qu'elle est bleue. À moins que je sois vraiment bleu, mais... qu'est-ce que c'est que ce bazar? Bon. Alors, attendez, tac. Le petit bonhomme en mousse qui s'élance vers les rats de plongeoir. C'est comme la chanson douce que chantait tellement le soir. La petite... D'accord, ah bah oui, elle est devant moi, donc forcément je risque pas de la trouver. Tac, j'ai fait tout le truc des pièces bleues sans la voir. Donc on a ceci. Donc l'idée de faire du snot à ce niveau-là est pas bête du tout et ça fonctionne bien, sauf que je me suis gouré à un moment, donc ça donne ceci plutôt. Je suis en train de trier les pièces alors que bon, pas spécialement utile, mais il semblerait que je sois assez aveugle pour ne pas m'en rendre compte. Donc on continue avec des bonnes grosses pièces des familles qui permettent de déconstruire, parce que je suis pas doué. Hop, comme ceci. Il faut dire que ça n'aide pas aussi le fait qu'elle soit moyennement attachée. Justement, on va remédier à ce problème en mettant des pièces transparentes qui n'ont absolument rien à faire ici. Mais c'est pas grave. Bien placer des toutes petites pièces tenons ici. Ainsi que une pièce rouge ici. Ensuite on vient ici, on referme l'ensemble comme ceci. À l'arrière on vient placer plus ou moins un siège. Voilà. Ensuite ça, on vient et on le referme là. On prend les pièces qui sont là pour le snot. Ouais d'accord, c'est moyen ça par contre. Hop. Comme ceci, ouais d'accord. J'adore quand ça explose dans mes mains. Non vraiment, j'adore ça, hein. On dirait pas comme ça, mais c'est une passion chez moi. Et on vient placer ça aussi que j'ai encore oublié de l'étape précédente, mais c'est pas très grave.
Voilà. Ensuite, on fabrique une sorte de toit, je pense. Donc on prend déjà les 2-3 fois de bleu, on met 3 fois rouge ici. Ensuite, on vient prendre une fois 4 grise et 2 petites pièces tenon circulaires ici. Voilà. J'espère que c'est pas trop flou quand même. Et donc le tout, on vient le placer ici. Ensuite à l'avant, on vient placer 2 x 3. Comme ça. Ensuite, on va construire alors déjà ça sur les côtés pour solidifier l'ensemble, qui en a un peu besoin quand même. Puis on vient prendre cette pièce-là et le volant. Pour faire un volant, ça semble logique, mais ça ne l'est pas forcément. Voilà, s'il pouvait s'attacher, ce serait encore mieux. Et on vient le placer au niveau du, allez, vous le dites avec moi, volant. On a ceci. Et c'est cool parce que j'ai un peu de lumière, parce que c'était un peu sombre. Voilà, on fait ça. Ensuite, on met des 1 x 2 rouge pour continuer la couleur ici. On vient mettre des... Attendez, je suis dingue ou... Ouais, ok, j'ai fait n'importe quoi. Là, les pentus qu'il y avait là, c'est absolument pas comme ça qu'il faut faire. Il faut mettre d'abord une 2 et là, mettre la pentue. Mais comme je suis un petit peu à côté de la plaque, j'ai pas fait ça. J'arrête pas de faire des erreurs aujourd'hui et ça me plaît pas. Hop. Donc on a ceci, voilà. Et ensuite, donc, on va pouvoir mettre les garde-boue au niveau des essieux. Ça semble plutôt logique, encore une fois. Et ça l'est très probablement. Donc, je continue avant de faire encore de la daube, là. On prend ces petites pièces hein, avec du snot. Ah mais c'est génial ça, l'éclairage. C'est rare que l'éclairage revienne en plein milieu de vidéo. C'est plus au contraire en général. On vient placer ça pour faire des sortes de rétroviseurs extérieurs. Même si je crois qu'ils sont, il me semble qu'ils sont placés un peu haut pour que ce soit fonctionnel, mais bon. Ça on vient le placer ici. Ensuite on prend ces petites pièces de coin, on en place en tout 4, donc 2 de chaque côté. Et à l'avant, on vient placer 3 pièces de snot. Voilà. Alors ensuite, on vient placer la vitre, donc qui est une pièce imprimée, donc elle est de base transparente et elle est avec un imprimé rouge qui est assez sympa. Donc on la place comme ça. On vient placer 2 petites grilles à ce niveau-là, une de chaque côté bien entendu, et ensuite au milieu on vient placer une 1 x 4 si j'arrive à la trouver. Là voilà, sans tenon, donc une petite 1 x 4. Alors tac tac tac. Ensuite on va commencer à travailler sur les pièces de snot qu'on a mis, et celles du haut en tous les cas. On vient placer des petits feux à l'avant, sur les côtés. Voilà. Ensuite on vient placer ces pièces là pour faire des pics en gros. Il y a des autocollants dessus, mais encore une fois, pas pour le moment, ou peut-être pas du tout d'ailleurs, on verra. Et on vient prendre cette pièce-là, on y rajoute 2 petites grilles. Et j'ai dit 2 petites grilles, pas une seule, ça je peux la virer d'ailleurs. Oh, c'est super, c'est pas juste un imprimé, c'est vraiment, elle est faite en détail, je n'avais pas remarqué, c'est plutôt cool. Donc oui, 2 petites grilles, donc une qui est là-bas, voilà.
Et on vient placer ça comme ceci. Donc ça donne ceci à l'avant. Et on vient faire l'autre partie du pare-choc. On prend une pièce 1x8, je dirais. Comme ceci. Ça va là. Et ensuite on utilise 4 fois ces petites pièces là pour faire des grosses griffes. Et ça, hop là, j'aimerais bien que mon tripode fasse pas nawak. Et donc ça, on vient le placer dans ce sens-là, comme ceci. Je crois, en tous les cas. Ouais, c'est ça. Et ensuite, on continue avec ces deux petites pièces-là pour faire les cheminées qu'on va venir placer sur les côtés, bien entendu. Enfin, je dis bien entendu, mais avec toutes les conneries que j'ai fait depuis le début de la vidéo, je serais bien capable d'en faire d'autres. Hein. Je serais bien capable d'en faire d'autres. Bon, on va pas perdre d'espoir quand même. Et on va faire le toit du véhicule pour le moment. Alors attendez, que je regroupe un peu les pièces qui me restent. Donc on va bosser avec alors 2 x 4. Ensuite on prend ces petites pièces là pentues pour faire l'arrière du toit. Puis ces pièces là pour continuer la forme. Et enfin le logo Autobot pour refermer le tout et pour solidifier l'ensemble. Et là il y a des petites autocollants encore une fois qui sont censés se passer là. Et donc alors on vient placer déjà le toit ici pour refermer le véhicule. Voilà. Donc on a l'avant du véhicule qui est terminé en gros. Hein. Donc normalement là ils nous disent de faire demi-tour en gros, de retourner la figurine. On vient prendre une pièce rouge comme ceci ici. On y place les deux petites pièces bleues pour faire en gros le pare-choc arrière. Et ça on n'y touche plus apparemment. Et donc ça, hop, on le met sur le côté pour le moment. On va s'amuser avec du ball joint. On prend ceci. On y attache ces deux pièces là. Puis les deux lance-missiles comme ceci. Ensuite on s'amuse à faire des assemblages apparemment. Hop, ça. Donc on prend cette pièce là, on y assemble ces deux petites pièces là, et sauf que je me suis gouré de sens, c'est là, comme ça. Ensuite on vient prendre ça là, et on y attache ça. Et donc cet ensemble là, on vient le placer directement là-dessus. On fait le symétrique je pense, voilà. Je vais le construire directement sur l'ensemble, ce sera plus rapide. Tac. 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 Et hop là. Ensuite, on vient prendre ceci. Tac. Une pièce circulaire. Une pièce à pic encore. Ensuite, on va prendre cette pièce-là et cette pièce-là. On assemble là-dessus. Ça, on vient le mettre ici apparemment. Voilà, pour avoir un truc plus complet. Plus joli à regarder, je suppose. On vient y mettre les deux missiles. J'ai quand même l'impression qu'il y a un ressort hein, là-dedans. Je crois, je vois pas bien. Donc... Ouais, il y a un ressort, c'est forcé, je sens de la résistance. Donc... Ensuite, on vient prendre cette petite pièce-là, qui pour moi est nouvelle, encore une fois. Et on vient y placer ceci. Donc ça, on vient l'attacher là-dessus. Voilà. Et le tout, on vient l'attacher sur... Et ça, je pousse tout ça parce qu'à mon avis, on n'en aura plus besoin. On vient attacher le tout là-dessus. Et
ça on le place de manière à ce que ce soit correct, quoi. Voilà, comme ceci. Ensuite on vient placer les roues. Donc pas dans ce sens-là, mais dans ce sens-là. Enfin, il faut que la partie en gros, on va dire un petit peu plus banale soit visible, quoi. Pas les formes de jantes. Donc bah ça c'est du x6, hein, donc pas forcément très intéressant. C'est même plutôt forcément pas très intéressant d'ailleurs. Et donc que je me gourre pas, parce que alors là c'est la cata sinon, parce que il me semble qu'elles sont assez chiantes à retirer. Que vous me direz, j'ai plutôt pas trop de mal à les mettre, donc je suppose que ça va, quoi. Et donc on a normalement Optimus terminé. C'est ça. Hop. Donc on a quand même un petit peu de pièces en plus, sans compter les pièces que je vous ai pas montrées, mais ça on en reparlera demain. Et donc hop. Et on va placer. Alors déjà, avant de mettre le tout ensemble, bon déjà je vais peut-être faire en sorte de ranger les pièces rapidement. De manière, je suis plus à 1 minute près. Donc avant de vous montrer tout le set, je vais aussi vous comparer quand même le véhicule avec ces autres incarnations de ce type-là, quoi. En gros, on a le Voyager et donc le Cyberverse Commander. Et donc il est censé représenter ce type de véhicule, quoi. Alors on se rapproche peut-être plus du Voyager avec l'espèce de cage qu'il a au niveau du dos, tandis que là c'est un peu la même chose, tandis que là vraiment c'est un truc assez vide. Je peux y mettre mon doigt, donc... Enfin voilà, donc ça c'était juste pour la petite comparaison, hein. Hop. Et on va placer donc notre ami, c'est vite dit, mais Laserback, donc, qui est comme ceci. Et puis voilà, le véhicule qui continue de rouler, c'est pas grave, hein. Voilà, on va le mettre comme ceci. On a le petit morceau d'énergon noir. Et on va construire les figurines. Alors d'abord je vais commencer par Optimus ce coup-ci, pour une fois. Parce que bon, on commence à le connaître, celui-ci. On a les jambes imprimées. Hop, attendez. Voilà, les jambes imprimées, sur lesquelles on va placer sur chacune des jambes une roue. Hop. Ensuite le torse qui est imprimé avec l'imprimé justement de... Ça je le remontrerai sûrement demain. L'imprimé du torse de Beast Hunter Optimus. Et vous pouvez voir un tout petit logo Autobot ici. Je sais pas s'il va vouloir faire un focus. Voilà, tout petit logo Autobot. La tête, c'est Optimus version vénère, en gros. Et le casque est absolument pas peint du tout. Ce qui fait qu'on a une sorte de tête toute bleue, c'est un peu bizarre. Et donc on a cette épée là qui ressemble à celle de Grimlock apparemment, d'après ce que j'ai pu lire. Grimlock de G1 bien sûr, hein. Ou Masterpiece si vous préférez aussi. Voilà, donc on a ceci. Il est mort, voilà. Logique. Et donc, vu que... Alors, je sais pas pourquoi, beaucoup de personnes ne l'aiment pas. Moi, personnellement, c'était un de mes humains préférés dans Transformers. C'est Kicker de la série Energon. Donc, qui avait une armure super classe d'ailleurs. Donc, on a son torse et ses jambes. La tête qui est assez neutre. Hein. Je suppose que ça doit être une tête qui a été réutilisée depuis
un petit moment. Et donc le casque, alors c'est dommage parce qu'il porte une visière normalement hein, dans la série. Mais voilà, elle est plutôt cool, elle représente bien l'armure qu'il possédait. Et je vais utiliser la petite brique Créo pour le placer dessus, just because. Et vous remarquerez que les épaules sont différentes, elles sont arrondies. C'est comme celles des personnages Créo Battleship. Donc voilà, alors attendez, est-ce qu'il va bien vouloir tenir? Ouais. Donc on a Optimus en mode camion, on a notre petit laserback, nos deux Créo et notre morceau de Dark Energon, et voilà. Donc bah écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo qui a duré mine de rien 35 minutes, et nous on se dit à la prochaine, ou à demain, pour la suite. Allez, à plus tard.